Après la pluie, le beau temps. Ou si vous voulez, après le beau temps, la pluie. Bon, c'est vrai que ça dépend d'où on se tient, hein. Parce que si vous aimez les rapports faciles, trop faibles, là, bon, hier c'était le beau temps, hein. C'était le beau temps. Aujourd'hui, ce sera donc la pluie. Par contre, si c'est l'inverse, aujourd'hui, ce sera quoi? Ah, oui, j'imagine déjà certains me disent, Elvis, laisse-moi ton histoire de pluie, beau temps, finalement, on ne sait plus ce que tu dis là. Concrètement, tu dis quoi? Je dis que la course, il ne sera pas facile. Hier, c'était vraiment trop facile. Je me dis, ah oui, c'est facile de dire ça quand on a déjà l'arrivée, mais on s'y attendait. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, on s'y attendait déjà. Je vais vous révéler tout ce qu'il faut savoir concernant cette course-ci et ce prix en particulier. On sait déjà quand même que le rapport moyen est dans les 135 euros au tiercé des autres. Normalement, c'est supposé être plus. Vous allez voir bientôt que j'ai exclu un rapport en particulier. Ça, c'était pour m'assurer que ce qui est proposé est quand même dans l'ordre de la logique concernant les données qu'on a récoltées. Pour l'instant, j'ai envie de vous montrer quelque chose, tout en vous souhaitant la bienvenue sur la chaîne, bien entendu. Si vous me découvrez, moi, c'est Elvis. Ici, on parle de choses sérieuses, on parle d'œufs dans la bonne humeur, mais on le fait vraiment de manière sérieuse. Et rassurez-vous, je propose des pronostics gratuits sur le site internet chevaldebase.com. Vous y allez, vous y trouverez mes autres synthèses de la journée et y compris, ça c'est très important, y compris l'historique des anciennes courses. Ah, j'ai oublié malheureusement, je n'y ai pas pensé quand j'ai enregistré cette vidéo-ci. En tout cas, à l'avenir, je crois que je vais inclure cela en termes de capture d'écran quelque part là à côté. Donc vous aurez non seulement les pronostics, les synthèses et tout le reste, mais vous aurez aussi l'historique des pronostics quintés régulièrement proposés sur la chaîne. Ça veut dire que vous allez simplement cliquer sur la journée qui vous intéresse. Vous avez accès aux différentes rubriques là, le cheval qui n'est pas supposé gagner et tout ce qui va avec. Vous aurez accès à tout cela sur une seule page, facile à consommer avec les arrivées à l'appui. Ça, c'est très important. Vous aurez également les arrivées. Allez sur le site, c'est déjà disponible. Faites-vous plaisir. Et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, s'il vous plaît, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Prenez un abonnement, mais pronostic premium. Ouais, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est normal. Quand ça gagne, ça génère de l'enthousiasme. Pour les abonnés, je mets l'accent sur le jeu simple, le couplet et même le tiercé. Et encore que, avec la venue de ceci, trop de choses vont aller trop vite. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais en train de réfléchir, puisque je venais de déployer les pronostics à envoyer aux abonnés. Ça, c'est pour ce qui est des pronostics des autres courses de la journée. Il faut savoir que quand on s'abonne, on reçoit une analyse qui a été avancée, qui met prioritairement l'accent sur les couplets, et on gagne en moyenne 7 fois sur 10. Donc, honnêtement, on gagne vraiment régulièrement, il n'y a pas de souci. Et quand je dis 7 fois sur 10, ça sous-entend qu'il peut y avoir des écarts. Je ne serai pas là à vous dire, venez, abonnez-vous chez moi, vous allez gagner l'ordre du quintet chaque jour. Ça, c'est insensé. Donc, je ne vais pas chanter ce son de cloche-là. Si vous souhaitez jouer de manière objective, gagner régulièrement et récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a pris, venez, je vais vous aider à le faire avec le couplet, bientôt le tiercé, le jeu simple aussi, c'est littéralement déjà un acquis. Ce qui se passe donc hier, j'envoie les pronostics aux abonnés. Et voici ce que j'ai envoyé comme super outsider. Parce qu'il faut savoir que j'envoie des super favoris et des super outsiders. Jusqu'ici, les super outsiders, ils sont redoutables. Tenez par exemple, voici pour la journée d'hier. Attendez que j'agrandisse au cas où vous regardez sur téléphone. Voici pour la journée d'hier où on s'est retrouvé avec... Là, je déplace un peu. OK. On se retrouve avec... combien on avait? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 courses avec des super outsiders. Qu'est-ce que ça a donné? On a gagné 6 fois sur 7 dans le tiercé, parce que l'objectif, c'est bien cela, le tiercé. 6 fois sur 7 dans le tiercé. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, ici, on a quatrième, cinquième, sixième de la synthèse, sixième, septième, huitième de la synthèse. Je tiens à vous montrer ceci juste pour que vous compreniez que ces super outsiders ne sont pas qu'une histoire de favoris. Et déjà, même que quand je dis outsiders, ça n'a rien à voir avec les favoris. Donc, on va jusqu'au sixième, septième, huitième favori. Voici ça qui est passé une fois. Voici sixième, septième, huitième encore, passé une deuxième fois. Et chaque fois quand vous voyez du vert dans cette zone-ci, quand on voit du vert, un numéro avec du vert, ça signifie que les super outsiders en question ont de fortes chances de terminer dans le couplet gagnant. Alors, imaginez ce qui se passe. On a ces super outsiders qui sont très performants et on a ceux-ci qui s'ajoutent
et qui vient, je veux dire, se mêler à la danse. Ceci, ce n'est rien d'autre que les super favoris nouvelle version. Oui, l'ancienne version pour les anciens abonnés, l'ancienne version reste toujours d'actualité. Pour certaines courses, je propose deux bases. Deux bases comme super favoris. Sauf que hier, je me dis, mais attends, pour voir. Maintenant, ma base de données Tough Sniper atteint déjà la maturité qu'il faut et me permet d'être encore plus pointu concernant le choix d'une seule base. Pourquoi ne pas m'y essayer? C'est donc comme ça que je suis allé dans la base de données, j'ai redéployé les tests, en tout cas les optimisations pour obtenir une seule base à proposer. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, les amis? Pour toute la journée d'hier, c'était 22 courses. En tout cas, ces super bases sont déployées pour des courses de plus de 7 partants. Plus de 7 partants. Et il s'avère que il peut arriver, comme aujourd'hui par exemple, le 21 là, il y a peut-être 3 courses que je n'ai pas pronostiquées. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, je me suis limité à la réunion 1 parce que certaines presses n'ont pas donné leur pronostic. Du coup, je ne veux pas fragiliser la stabilité des synthèses. Donc, dans ces conditions, je m'en tiens juste aux réunions où on a toutes les synthèses, en tout cas tous les pronostics de la presse. Alors, idéalement, c'est un numéro. Pas idéalement, ce sera toujours un numéro par course. Comme vous voyez là, un numéro par course. Et l'objectif idéal pour moi, c'est que ça termine dans le tiercé. Et vous voyez que le vert, c'est le premier, le rouge, c'est le deuxième, le jaune, c'est le troisième. Le bleu, quand il y en a, c'est le quatrième. Et jusqu'ici, s'il y a des fans de jeux simples dans le lot, honnêtement, c'est cadeau. S'il y a des fans de couplets, imaginez, vous prenez ces super favoris ici, un seul numéro. Vous fixez en base et vous leur associez les super outsiders. Attendez, c'est explosif. Ou bien, vous prenez ce même numéro que vous utilisez avec les autres des chevaux autres que les 2 ou 3 premiers favoris. Les gains pleuvent. Et comme ça, on le fait avec le couplet, le tiercé, quarté même, ou quinté. Parce que hier, pour la course support quinté, ça fixait le numéro 3. Ce numéro 3 était le quantième de la synthèse, le premier. Je crois bien, le premier de la synthèse, oui. Mais c'est déjà bien de savoir que voici la base la plus fiable. Comme quoi, ceci, c'est la grosse nouveauté depuis hier pour les abonnés. C'est la grosse nouveauté et c'est littéralement un game changer. Ça change le jeu, les gars, ça change le jeu. Je continue avec cela. Avec les abonnés, on observe encore pour le moment. D'ici quoi, 2, 3, 4 jours, on va littéralement complètement se déployer parce que c'est beaucoup de courses par jour. Ça veut dire que les tests sont rapidement faits. À un moment, on peut se dire, OK, on va plus jouer dans les courses de 3 ateliers, dans les courses de plat avec tel nombre de partants, mais ce sera toujours une base qui respecte les mêmes critères. Donc, si vous souhaitez bénéficier de tout cela, que vous soyez en Afrique ou ailleurs, je vous montre comment jouer en ligne. Vous venez, vous prenez votre abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros, et je vous montre comment en tirer plein profit. Donc, vous venez, vous vous abonnez, vous pouvez me contacter soit par email, soit par WhatsApp. Si vous me suivez depuis YouTube, regardez juste dans les commentaires. Dans les commentaires de cette vidéo, les tout premiers liens sont les miens. En tout cas, le tout premier commentaire, ce sera toujours le mien. Cliquez sur le premier lien pour me contacter par WhatsApp ou bien le deuxième lien pour me contacter par email. Je vous dis comment faire pour payer et recevoir les pronostics. Alors, maintenant que j'ai dit tout cela, je vous invite à bien vous asseoir parce que ça, c'est une belle course. C'est une belle course parce que moi, personnellement, j'aime quand ça paye gros. Autrement dit, une course comme celle d'hier, pour moi, c'était une histoire de pluie. Aujourd'hui, c'est beau temps. Pour moi, beau temps signifie course qui paye bien. Même si c'est pas toujours facile à empocher les gars là. Ok. La synthèse d'aujourd'hui nous recommande de mettre l'accent sur 7, 5, 8, 16, 11, 4, 6 As. Je reprends. 7, 5, 8, 16, 11, 4, 6 As. Tocard, 9, 10, 3, 13. 9, 10, 3, 13 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 7, 5, 16, 8, 11, 4, As 3. 7, 5, 16, 8, 11, 4, As 3. Tocard, 9, 6, 10, 13, 2. Synthèse tocard. En priorité, on doit mettre l'accent sur 9, 10, 13. 9, 10, 13,
Voilà la priorité en termes de toka. Ensuite, on a 3, 6, 2. Ça peut flotter, ça va, ça vient, il n'y a pas de souci. Mais 9, 10, 13, c'est d'abord ceci. Le reste, on peut utiliser comme complément. Et voici le numéro qui n'est pas supposé terminer gagnant. Je veux dire premier. C'est le numéro 11. Peut-être ailleurs dans votre pronostic, mais le 11 là, on le joue pas. On le joue pas premier dans nos combinaisons. Ça, c'est pour ceux qui veulent jouer les quoi, kate, quinte. Oui. 11, on ne joue pas la première place. Ensuite, avec le 4, il forme le couplet gagnant interdit. Ça veut donc dire que deux premières places là, c'est interdit de fixer 11 et 4. Interdit. Et on avance. Voici les tiercés à ne pas jouer. 7, 5, 16. 8, 11, 4. 4, 6, As. 16, 11, 8. 6, 10, As. 7, 5, 8. Je reprends. Tiercé interdit. 7, 5, 16. 8, 11, 4. 4, 6, As. 16, 11, 8. 6, 10, As. 7, 5, 8. Et nous voici dans Base Optimizer. Plus j'y pense, honnêtement, plus j'y pense, plus il y a des chances que je propose ce fichier-ci pour 9 € par mois, hein. Plus j'y pense, plus je suis tenté de le faire. Peut-être ça prendrait effet cette semaine. Ce sera, disons, un deuxième abonnement pour des gens qui veulent uniquement profiter de ce fichier-ci pour établir ce type d'optimisation. Ça veut dire aller récupérer l'hippodrome pour chaque course, aller récupérer l'hippodrome. Ensuite, dès qu'on a l'hippodrome, on a quinté, enfin, on prend les autres paramètres, là, la distance. Là, on a 2500 mètres, voilà ce qui nous intéresse, et blablabli, blablabla. Ou bien, on peut simplement faire ce qu'on a à faire pour une course comme celle-ci. On va simplement récupérer ceci. On prend le nom du prix. Bon, on exclut prix qui est là à côté. On prend juste un ou deux mots et on colle là-dedans. Et dès que c'est fait, ça va sa recherche dans la base de données. Bingo, ça valide. On se retrouve avec 5 résultats et c'est super. 5 résultats, c'est déjà une bonne chose. Ça nous fait donc 4 courses de recul en termes d'historique. Toutes ces courses-là ont été des courses support quinté. Ça, c'est aussi très intéressant à savoir. À Cagnes-sur-Mer, euh, là, c'est quoi? Handicap divisé, première épreuve, classe 2, tout l'âge identique, la distance change un peu. Et c'est très important d'avoir ce type d'information. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre que un prix peut avoir une distance différente, même si les autres conditions restent plus ou moins identiques. Ouais. Et généralement, les distances ne sont pas si... Enfin, je veux dire, la différence en termes de distance n'est pas si grande que ça. Alors, avec ceci, on se rend rapidement compte que ça paye bien. Ça paye bien parce que si on ne prend que ceci, comme rapport moyen, on est à 135 euros. Par contre, si on inclut ce 700 euros de tiercé des autres, on monte à 280 euros. Et vous voyez que là, comme c'est juste un cas isolé, j'ai préféré l'exclure. Mais avec ça, quand même, on est dans 135 euros. De manière raisonnable, c'est ce qu'on peut attendre de cette course-ci. Et dans l'ensemble, est-ce qu'on a eu, ok, une seule fois, on a eu un délaissé à l'arrivée du tiercé. Une fois, et il a terminé dans le couplet gagnant. Mais hormis cela, très souvent, ça s'est joué en, on va dire quoi, 10 chevaux, donc les 10 premiers de la synthèse. Non, attendez. Ah non, 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 pas que les 10 premiers de la synthèse, parce que là, on a ici cette course-ci qui a eu le délaissé. On a eu un toka plus un délaissé et aucun des 4 premiers favoris de la synthèse. C'était vraiment injouable là. Dans l'ensemble, les favoris ont tendance à bien se comporter jusqu'ici en tout cas. Ils ont tendance à bien se comporter. Qu'est-ce que ça nous réserve aujourd'hui? On va voir, mais ce sont des jeux équilibrés, très équilibrés même, parce qu'on a les favoris qui se comportent bien, les gros outsiders qui ont leur mot à dire, et puis les tokas, oui, je veux dire, gros outsiders, tokas, ils ont également leur mot à dire. C'est comme avec beaucoup de courses de plat, c'est plutôt bien équilibré, c'est plutôt bien équilibré, c'est pas aussi polarisé qu'avec les courses de trot où on a souvent l'avant qui absorbe l'essentiel des numéros qui font l'arrivée. Donc, c'est un peu cela. Ici, voici les numéros qui ne sont pas supposés terminer dans le tiercé 7, 5, 16. Cependant, ce sont également des numéros qui sont
qui sont bien positionnés pour générer un numéro dans le tiercé. Ça veut donc dire que objectivement, euh, on peut aussi se fier à ceci. Par contre, ici, c'est la zone des tiercés interdits, mais alors vraiment interdits. Pardon, des couplets interdits. Vraiment, vraiment interdits. Vous voyez que là, quel que soit l'historique, si vous avez accès à cette base de données, allez vérifier, vous allez vous rendre compte que dans cette zone-ci, on a littéralement jamais, je vais dire très rarement, des numéros qui viennent ensemble dans le tiers, dans le couplet. Et donc, on sait à partir de ceci que 8, 11 ne doivent pas former un couplet. Ça veut dire excluez-les de vos tickets, ne serait-ce que pour ce qui est du tiercé. 8, 11 exclu, 8, 4 exclu, 11, 4 exclu pour ce qui est du tiercé pour le moment. Ailleurs peut-être, mais tiercé, de préférence, on ne les met pas ensemble. D'accord, 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 d'accord. Qu'est-ce qu'on dit ensuite, Elvis? On dit que les bases préférées pour le couplet sont le 7, le 5 et le 8. 7, 5, 8, voilà les bases préférées. Euh, Contrairement à la course d'hier, parce que hier, dans cette zone-ci, j'ai quand même suggéré qu'on pouvait se retrouver avec deux numéros dans le tiercé. Aujourd'hui, il y a peu de chances que ça arrive. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive. Donc, idéalement, prenez un ou deux numéros, peut-être maxi les trois, auxquels vous associez d'autres numéros. C'est très important, auxquels vous associez d'autres numéros. Et une fois que c'est dit, les premières chances de manière globale sont 7, 5, 8, 16. Ensuite, seconde chance, 11, 4, 6, As. Et si vous souhaitez découvrir la super base pour le quintet d'aujourd'hui, parce que oui, c'est déjà déployé, les abonnés connaissent déjà la super base pour cette course-ci, puisque idéalement, pour les abonnés, tant que les conditions sont réunies pour toutes les courses de la journée, je propose un numéro à jouer ou à fixer pour vos tickets. Donc, vous le récupérez et puis vous le fixez. Bien entendu, comme j'ai déployé ceci depuis hier seulement, on va observer encore pendant peut-être 3 ou 4 jours, histoire d'amasser une centaine de courses de recul. Et ensuite, sur cette base-là, on va décider sur quoi mettre de l'argent régulièrement. Quoi qu'il en soit, c'est déjà déployé. Les autres pronostics des abonnés aussi sont déployés. Vous pouvez venir réserver votre place maintenant et commencer à gagner dès aujourd'hui. Parce que comme on joue sur plusieurs courses, dès aujourd'hui, ça se fait. Alors, dans ce profil de course où nous sommes à Cagnes-sur-Mer avec 4 tocards, la base de données que j'utilise pour ces captures d'écran si nous affiche combien de courses de recul. Oui, 6 courses de recul. 1, 2, 3. Il y a 6 courses de recul. Et dans l'ensemble, on se retrouve avec les favoris, une fois de plus, qui se comportent bien. Quand on a 4 tocards à Cagnes-sur-Mer, ok, ils se comportent bien. Ce sont des courses de plat. Les tocards aussi se comportent bien. En tout cas, ça vient confirmer ce qu'on a vu tout à l'heure, comme quoi il y a cet équilibre-là. Favori, outsider, tocard. Donc, première chance, seconde chance. Et puis, tocard, il y a un bel équilibre. À vous de faire le bon choix. Bien entendu, vous souhaitez que je vous facilite la tâche, venez, prenez votre abonnement. Hormis cela, la messe est dite. On sait déjà à quoi s'attendre et on n'a qu'à prendre les bonnes décisions et puis c'est tout. D'accord, d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Si vous souhaitez vous abonner, regardez dans les commentaires de cette vidéo si cliquez sur le premier lien pour me joindre par WhatsApp ou bien le deuxième pour me joindre par email. Je vous dis comment procéder au paiement. Merci, merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous pour la suivante très bientôt. Ciao, ciao.